Et bonjour, ici l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. Romain. Estan. Bonjour. Et oui. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas menti la semaine dernière. On n'avait pas grand chose la semaine dernière, mais cette année, carrément. Ah ouais, cette année. Ouais, Nouvelle année. Et 2023 cash. Allez, cette année de merde, on la passe là. Nouvelle année. Enfin bref, du coup, cette semaine, ce nouveau jour, plein de nouveautés comme vous pouvez le voir. On va vous présenter tout ça. On va essayer de faire ça assez succinctement parce que plein de choses, mais des choses trop cool. Du coup, je vais laisser mon collègue parce que je suis sûr il est à fond, il a envie de parler. Pour la nouvelle année, du coup, le calendrier de l'Avent. Juste là, un calendrier de l'Avent sur Exit, donc le jeu de Escape Game que vous connaissez cool. Forcément. Et si vous connaissez pas, venez vite en acheter. Du coup, Exit. Waouh. Oh la peine quoi. On est désespérés. Exit, c'est un escape game non rejouable parce que du coup il y a du matériel destructible à l'intérieur. Alors en vrai, de Mais temps en temps tu peux imprimer oui, et casser ton impression quoi. Mais du coup voilà, c'est un autre type d'escape game, vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup les Exit. Et voilà, je vous conseille fortement. Et du coup le calendrier de l'Avent, donc il y a 24 énigmes à l'intérieur, donc un calendrier de l'Avent classique. C'est dingue. Sauf qu'il n'y a pas de chocolat à l'intérieur, mais des petites énigmes et des petits mystères à résoudre. C'est dans la grotte, je crois, c'est ça non Ça se passe dans une grotte. La ouais, c'est ça. mystérieuse La grotte mystérieuse grotte de glace. Pas n'importe laquelle. Et non. Ouais. Et je le pose par terre parce que sinon on va pas Ouais, voir. ça prend trop de Vas-y à toi. À moi. Hop, on va commencer par cette grosse chose ici, la Bitoku. C'est comme ça qu'on prononce. Bitoku. Non. Bitoku. Pas Q. Bitoku. Pas Q. Bref, du coup, Bitoku, c'est un gros jeu expert. Ça va mêler pas mal de petites mécaniques. Ça va mêler du placement d'ouvriers, du deck building, même si c'est un peu plus end management. C'est pas vraiment on joue tout, on rachète tout, etc. C'est un peu plus gestion de main. Comment ça va se passer? Alors vous allez avoir un gros plateau, on l'a pas ouvert là, faudra que je le fasse d'ailleurs pour vous montrer. Vraiment gigantesque ce plateau, vous allez avoir pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Le but du jeu c'est de faire un maximum de points. Pour faire des points, vous devez devoir gérer des ressources, construire des bâtiments, faire des petits achievements, vraiment plein de choses. Les tours se découpent assez simplement en vrai, vous allez avoir autant d'actions que vous voulez, on va en faire une chacun de notre tour. En action, vous pouvez soit placer un de vos dés, c'est les ouvriers sur un emplacement du plateau, ici les petites clairières qu'on voit ici, pas mal d'effets dispo, soit vous jouez une carte de votre main sur votre plateau joueur et vous faites l'action qui est sur la carte, ou alors vous faites traverser un petit dé ici de la rivière, il y aura un petit malus et vous faites l'action de où vous arrivez. Fin de la manche, assez simple, sur les 3 cartes que vous avez jouées, parce que vous avez une main de 4 cartes au début, et vous en avez enlevé une, du coup vous en jouerez que 3, il y en a une que vous dégagez pour tout le temps, et les deux autres vont scorer par rapport à leur petit effet en dessous. Du coup, il va falloir bien choisir ce que vous jouez pour les actions et le moyen de scoring, tout simplement. On fait 4 manches, fin de la partie, celui qui a le plus de points va être gagné. Voilà, et le matos, oh là là, on l'a vu, à Vichy, c'est magnifique. Les petits... à Cannes déjà. À Cannes et à Vichy, exactement. Les meeples sont genre juste trop beaux. Le Vous pouvez cerf voir est ici, magnifique. le cerf est ouf, ouais. Le cerf, c'est the best. Du coup, le jeu est vraiment magnifique, vous êtes vraiment transporté dans cet univers onirique japonais, trop beau. T'as un truc à rajouter. Allez, C'est ça là. ah oui, David Turchi le mode qui solo. a fait le mode solo. Donc vous pouvez y aller parce que David Turchi c'est un peu le boss final, le boss final des modes solo. C'est un peu donc n'hésitez pas. À toi. À moi. Allez. Sea Salt and Pepper, dernier petit bébé de Bruno Catala et Théo Rivière, un petit jeu de cartes, somme toute ultra facile. Mais c'est pas pour les joueurs qui sont salés quoi. Ultra classique, très facile à jouer. À son tour de jeu, on va piocher et ensuite on va pouvoir jouer une paire de cartes. Quand on joue des paires, ça dépendra des petits animaux qui sont dessus. Donc là, par exemple, quand je joue un requin, il faudra que je l'accompagne du nageur parce que le requin, il mange le nageur. Je vais dire le nageur, il mange le requin. Ça dépend de ta force et de ton régime. Celle-ci, il faudra en jouer plusieurs et plus on en joue à la fin de la partie, plus on marquera des points, les gardes, hein. etc. Ça, on les garde en main, celle-ci. Petite particularité du jeu, comme vous pouvez voir, ce n'est pas du graphisme au sens propre du terme. C'est des origamistes qui ont créé les différentes illustrations. Donc c'est un peu un travail de ouf dedans. Ouais. C'est des pros du pliage de papier qu'on fait ça. Vraiment très très joli. C'est à savoir que les œuvres d'origami sont déposées carrément. Oui. Du coup c'est vraiment quelque chose de ouf quoi. Petit boitage pour 12 balles. Il faut pas se priver honnêtement. Vraiment très très cool. Moi j'aime beaucoup. Après bien sûr il y a des gens pour qui ça plaira pas. Moi je trouve ça vraiment très 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 sympa. Très cool.
Si Salt and Pepper. À moi. Vas-y. Allez, Marvel Champion, nouvelle extension, il y en aura 3 cette semaine. Vous avez Phoenix, Cyclope et une petite grosse boîte, la jeunesse. Bah. Oui, petite grosse, tu vois, moyenne, tu vois. Bref, du coup, la jeunesse des mutants, on va retrouver les vieux X-Men, on aura beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment ceux qu'on connaît tous un peu. Du coup, la nouvelle extension, c'est dispo dès aujourd'hui, sachez-le. Donc n'hésitez pas si vous aimez bien la franchise, ce petit jeu de deck building coopératif. Deck building, c'est dispo. Voilà, du coup, n'hésitez pas. À toi. Les Arcana Puzzle, les 2 premiers qui sont sortis avec le petit chapeau rouge. Je vous l'avance pour que vous voyez un peu mieux. Ouais, parce que c'est le petit beaucoup chapeau trop beau. rouge, juste ici, et Alice au Pays des Merveilles, juste là. Du coup, c'est du Arcana Puzzle, donc c'est la personne qui avait fait la clé d'Astoli, qui est un roman, livre très connu avec plein d'énigmes, des dessins vraiment merveilleux, très très jolis. Et du coup, la personne a réitéré et fait cette fois-ci des puzzles. Donc c'est le même principe, c'est une très très jolie illustration, on va devoir refaire le puzzle, et après on va avoir des petites énigmes qui vont être sur le puzzle. Donc là vous avez un petit exemple derrière avec des espèces de runes qu'on peut voir, genre d'alphabet, et il y aura quelque chose à résoudre par rapport à ces différentes runes. Vraiment très très cool, déjà l'objet en lui-même est vraiment joli, les puzzles ils sont merveilleux. Et les énigmes à l'intérieur, si jamais vous aimez ça, si vous êtes friand, franchement c'est très 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 cool, je recommande. On les a vus à Vichy fait, et ça en jette, hein. Vraiment. Ouais, ils sont vraiment trop ouf. Félicitations à l'illustratrice. Fanelia. Je crois que c'est l'illustratrice. Voilà, la personne qui a dessiné en tout cas, félicitations. Voilà. À moi. Saboteur. Le nouveau saboteur, la mine se rebelle. Du coup, qu'est-ce qui va changer ici? Du coup, on va avoir un petit changement au niveau des cartes pour faire des chemins déjà. Vous allez avoir des petites grottes comme ça, un peu inondées, un peu plus sombres, on va dire. Début de la partie, on va aussi distribuer les rôles. Il va y avoir 2 équipes, mais petit twist, dans chaque équipe, il y a un traître qui bosse pour l'autre équipe. Du coup, il va falloir deviner avec qui vous êtes et aussi deviner quel joueur bosse pour l'équipe adverse. Le but du jeu, c'est de trouver la sortie toujours parmi les 4 possibilités qui seront dévoilées sur des cartes, et il va falloir choper le plus de pognon. Ça entre guillemets change pas. Le petit truc en plus, c'est qu'on va pouvoir beaucoup s'embêter, plus d'interactions. Vous allez avoir des petites trucs violets, là, petites sorties de fumée. On va pouvoir placer des monstres dessus avec certaines cartes actions, et les monstres vont soit faire défausser de l'or à certains joueurs, soit les bloquer, et faire pas mal de petites choses comme ça. Du coup, ça renouvelle super bien le saboteur comme on le connaît, et faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment cool le petit twist de je suis avec toi mais en fait t'es un traître, ça amène énormément au jeu, donc n'hésitez pas si vous êtes fan des premiers, je suis là à pas manquer, clairement. Jeu de traîtrise comme on les adore. Ah oui, on aime faire les petites... voilà. Allez, à toi. Les vilains des gros garçons. Cracklist juste ici. Cracklist, ça reprend un principe très très simple d'un jeu que vous avez tous fait à l'école, ne mentez pas. Ça s'appelle le petit bac. Pendant les cours et les perles. Pas dire pendant les cours. Pendant les perles. Faites pas ça à la maison, les enfants. Enfin si, faites ça à la maison, oui, pas en cours. Ouais. À la maison, c'est bien. Du coup, Cracklist, ça reprend ce principe. On va avoir X cartes en main. Va y avoir une thématique qui va apparaître au centre de la table. Et chacun notre tour, on va devoir jouer une carte en disant un mot correspondant à la thématique. Donc les thématiques, un petit exemple par exemple, je remets mes lunettes. Ça peut être des qualités, des spécialités culinaires, des instruments de musique, etc., etc. Et à vous de vous débrouiller pour vous débarrasser de vos cartes. Si le premier à le faire, voilà. Le premier qui n'a plus de cartes, et le champion du monde de Cracklist. Ah, il y a des tours. Cracklist. Ah, il y a des tours. C'est ça. Alors, le petit dernier, je crois. Oui, c'est ça. Oui, 1, c'est 2, bien. hop. Cotton Club 1923. Ici, dernier jeu d'Orly Games, c'est la boîte d'édition. Sachant qu'il y en a 2 qui sortent normalement aujourd'hui. Il y a celui-ci et un autre dans l'univers montagne, tout ça. Donc, ils ont fait une collection. Ils veulent faire une collection historique. Je vous avoue que l'autre, on l'a pas trop aimé. Du coup, on va assumer nos choix. Par contre, on a pris celui-là parce qu'il est vraiment trop cool. Ça va être un petit jeu jusqu'à 4 joueurs. Ça marche aussi bien à 2 qu'à 3-4. Le petit truc, c'est que vous allez posséder un club à New York et Harlem pendant la prohibition, merci. Et du coup, il va falloir faire en sorte que votre club soit le plus
connu, le plus prospère. Pour faire ça, ça va être de la pose d'ouvrier. Ça va se dérouler en 6 manches. Chaque manche, vous allez poser vos petits ouvriers pour soit en choper du matos, donc de la boisson, des armes aussi, parce qu'il va falloir faire attention, on est à Harlem quand même. Il va falloir embaucher des gangsters, parce que les gangsters vont vous permettre de choper la cam, donc les boissons, les bières, le vin, la musique, etc. Et avec tout ça, vous allez collectionner de plus en plus de petits logos. Et en fonction des logos, vous allez pouvoir inviter des, comment on appelle ça, des gens connus là. J'ai pas mon Des gens connus, oui, des gens connus, des célébrités, voilà, des célébrités. Petit truc cool, c'est que comme c'est historique, c'est des vraies personnalités de l'époque, Chaplin et plein d'autres qui sont connus ou pas. Mais comme ça, vous allez pouvoir apprendre en connaissant. Petit truc du jeu, pas mal d'interactions au final, parce qu'à chaque début de manche, il y a des événements qui seront joués, c'est les joueurs qui choisissent quel événement on va mettre. Donc soit vous mettez des trucs négatifs pour tout le monde parce que vous êtes un petit salaud, soit vous mettez un truc positif pour un peu tout le monde, surtout vous, parce que si vous mettez un truc que pour les autres, c'est pas très malin. Et voilà, tout simplement, avec tout ça, il va falloir gérer vos petites ressources, vos revenus, l'achat des cartes, faire attention à ce que veulent les autres pour essayer de leur piquer avant, essayer d'être le plus prospère et le plus de points de je sais plus, les points de victoire, mais il y a un nom, ouais, victoire c'est bien, point de victoire c'est bien. Bref, ça on est vraiment fan, honnêtement, très très cool, petit format, mais bon jeu avec plein de réflexions alors que c'est tout petit, vraiment trop cool, ça faut pas hésiter, nous on aime beaucoup. Du coup, Cotton Club, pour qui ça fait des références, donc il y a des films qui existent sur le nom de Cotton Club, qui était un vrai club qui a existé à Harlem, du coup, dans les années 20, qui était pas vraiment un speakeasy, mais vraiment un club de jazz qu'il y avait pendant la période de Prohibition. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est une salle de concert à Harlem. Si je dis pas de bêtises. Ok, ça a été fait, du coup, si on était mauvais ou pas. Si vous le savez, vous mettez en commentaire. Hein. Ah oui, d'ailleurs, merci, il y a de plus en plus de commentaires, on sait tous pour vous plaindre du son, mais merci quand même. Ouais. On y travaille, y compris pour les caméras, tout ça. Tout est en cours. De choper tout le matos, quoi. Ouais, on fait la manche pour avoir de l'argent, mais tout va bien. Tu fais de la manche à la caisse pour avoir des vacances, dites-vous. C'est assez ouf, quoi. Enfin bref, non, on plaisante bien entendu. Dernière petite info quand même, ça, parce qu'on en a pas parlé, ça a commencé samedi dernier, sur une liste de certains jeux, moins 50 sur le deuxième acheté. C'est Asmodée qui fait ça, du coup, ça sera surtout des refs Asmodée. En termes de refs, vous avez Horror Arkham JCE, le bien connu, Petit Pop, Marvel Champion, hein, on en parle encore, Pandémie Legacy, attention, Res Arcana et pas mal d'autres. Vous en achetez 2, c'est moins 50, du coup n'hésitez pas à venir pour regarder ce qu'il y a en plus de tout ce que j'ai nommé, parce que ça vaut vraiment le coup, il y a de bonnes refs, des gros jeux, donc le moins 50 c'est quand même assez intéressant, du coup n'hésitez pas, c'est là, c'est dispo. C'est juste le 8 octobre, c'est facile de m'en souvenir, c'est l'anniversaire de ma maman. Bisous maman, c'est ton anniversaire. Il fait de la propagande lui aussi. Voilà. Ben voilà, c'est tout, ce sera tout pour nous, et n'hésitez pas si vous aimez ou pas à mettre des commentaires. À mettre des commentaires, abonnez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube, et voilà, tout simplement, vous souhaite un bon week-end, de bons jeux, ouais. Et des bisous, amusez-vous bien.